Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner trois astuces qui sont pour moi des astuces clés qui peuvent vous aider à démarrer en tant que développeur autodidacte, programmeur informatique autodidacte. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est tout simplement parce que je suis très souvent en contact avec des personnes par chat, par message téléphonique, par différents moyens, avec des personnes qui n'ont pas souscrit à mes formations, mais qui sont en train de faire leurs propres recherches et qui ont souvent besoin de petites astuces. Nina, comment je fais ci? Où est-ce que je dois avoir ça? Où est-ce que je dois... Alors, très souvent, ils se découragent, des choses comme ça. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo, comme je disais, trois astuces qui sont censées vous aider et que si vous respectez, vous allez vraiment vous en sortir. La première astuce consiste à, vous donner, définir des heures fixes que vous voulez accorder à cette activité. Vous voulez apprendre à programmer, vous voulez le faire par vous-même, vous voulez le faire par des vidéos, par des tutoriels que vous croisez, Alors, choisissez un nombre d'heures fixes par semaine. Il ne faut pas que ça soit varié, un nombre d'heures fixe. Il faut vraiment que les choses soient précises. Parce que déjà, la programmation, c'est quelque chose de précis. Donc, dans votre habitude, votre façon de faire les choses doit aussi être le plus précis possible. Ça va vous aider à rentrer vraiment dans le jeu. Donc, soyez très précis avec vous-même. Choisissez le nombre d'heures par semaine que vous voulez vous accorder ou par mois, peu importe. Choisissez une fréquence qui vous convient. Si votre fréquence se fait par mois, par semaine, par jour, c'est à vous de voir. Mais définissez-vous un nombre d'heures fixe pendant lesquelles vous allez travailler en fait. Vous allez suivre des tutoriels, vous allez faire des exercices, vous allez vous former en fait. Et une fois que vos heures sont remplies, stoppez, allez faire autre chose. Et respectez ce rythme. Il arrive souvent que la plupart d'entre vous vivent dans des maisons où ils sont nombreux, ils ne peuvent pas forcément avoir un endroit calme où travailler, des choses comme ça. Alors dans ce cas, moi, ce que je vous conseillerais, c'est aller à la bibliothèque. Parce que normalement, pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez un travail ou si vous allez à l'école, vous allez vous rendre compte que tous les matins, vous respectez votre horaire. Si l'école commence à 9h, vous allez vous lever à 7h30, 8h pour vous préparer et aller à l'école. Et donc, vous devez vraiment considérer cette activité-là comme une activité très, très importante pour vous. Et donc, s'il y a des facteurs à la maison où vous habitez qui peuvent vous empêcher de remplir vos heures de travail, alors vous devez vous protéger par rapport à ça. Comment vous protéger par rapport à ça? Vous avez la première option, c'est d'aller à la bibliothèque. La deuxième option, c'est de travailler pendant que tout le monde dort. Mais vous devez vous débrouiller pour trouver le moment qui est favorable à votre étude. C'est à vous de voir. Si vous êtes quelqu'un qui aime travailler dans le bruit, tant mieux. Moi, je sais travailler facilement dans le bruit. Moi, tant qu'on me laisse tranquille, moi, je travaille facilement dans le bruit. Je travaille dans la voiture, je travaille dans les cafés. Quand je n'arrive pas à réfléchir à la maison, je vais dans un café m'asseoir, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent. Moi, je prends une table au fond, je m'assois avec mon laptop, je vais travailler là-dessus. Ou je vais à des endroits bizarres. Moi, j'aime bien souvent, certaines influences qui peuvent qui peuvent me stimuler. Donc, chacun est différent. Donc, en fonction de comment vous êtes, vous allez savoir comment et dans quelles conditions vous pouvez favoriser votre travail. Mais la chose la plus importante, c'est de respecter vos heures. Si vous vous êtes dit, moi, ce sera 3 heures par semaine, alors les 3 heures par semaine, vous devez vous arranger pour les faire. Et quand vous le faites, s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors comment les faire, comment les respecter? Vous devez déjà bloquer ces heures-là. Vous devez les bloquer comme quand vous bloquez vos heures, quand vous allez au travail, quand vous allez à l'école, ou quand vous allez chercher votre enfant à la maternelle, à la crèche. Ces heures-là, vous les bloquez. Quand quelqu'un vous appelle, hey, t'as envie de faire ça avec moi? Tu dis non, je dois aller chercher mon enfant. Alors là, ça doit aussi rentrer dans votre agenda. Et vraiment le respecter. Et quand vous le respectez, les autres vont le respecter et ça va vous laisser de la place. Alors, comme je disais, la première astuce, c'est de bloquer, de vous réserver des heures de travail fixes. Et donc, ces heures-là doivent être rythmées. C'est-à-dire que si c'est tous les mercredis, alors il faut que ce soit tous les mercredis. Tous les mercredis. Il ne faut pas faire une fois mercredi, une fois vendredi, une fois lundi. Non. Si vous le faites, ce n'est pas mauvais. Mais le seul, comment dire ça,
Le seul risque que vous courez, c'est que vous soyez vous-même perdu. Parce qu'en fait, mais votre corps, tout ce qu'il y a en vous, a besoin souvent des repères pour pouvoir déclencher pour pouvoir déclencher automatiquement certains processus. Donc, si vous êtes habitué à faire tous les mercredis, une chose tous les mercredis à telle heure, vous allez vous rendre compte que même des fois, même si vous ne vous levez pas pour aller travailler, pour faire telle chose, votre corps va vous mettre en disposition. Donc, même si un jour vous vous sentez fatigué un mercredi, votre corps, quelque chose va faire en fait que vous vous leviez et que vous allez le faire. Et par contre, quand vous mettez un lundi, un mercredi, un vendredi, un dimanche, peu importe, vous balancez un peu tout ça, ça va être difficile aussi pour votre organisme de pouvoir s'adapter à ça parce que c'est comme dans toutes les choses que vous faites, même si vous avez oublié, pour certaines choses, vous n'avez pas besoin de mettre une alarme dans votre téléphone. C'est déjà imprégné, votre corps c'est déjà imprégné de ça. Quand il est 17h pour aller chercher votre enfant, même si vous n'avez pas regardé l'heure, vous allez ressentir que c'est déjà l'heure d'aller chercher l'enfant. Même si c'est l'heure pour aller au travail ou aller à l'école, même si vous n'avez pas mis l'alarme, vous allez vous dire « Oh, mais je devais aller à l'école, mais je dois aller à l'école. » Donc, vous allez sentir que votre corps s'est déjà imprégné. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un rythme dedans, il y a une stabilité dans cette façon de faire les choses. Et même quand vous ne le faites pas, votre corps va le faire pour vous. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment bloquer un jour fixe ou des jours fixes. Vous ne pouvez pas forcément choisir un seul, vous pouvez choisir peut-être 3 options, un lundi, un mercredi, un vendredi, un lundi, un samedi, comme vous voulez. Mais l'important, c'est premièrement de bloquer les nombres d'heures précises, deuxièmement, bloquer les jours précis et troisièmement, bloquer la fréquence en fait. Je veux dire, c'est toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines ou tous les mois, comme vous voulez. Mais le plus important, c'est ça. La précision dans toutes ces choses-là. Alors, la deuxième astuce consiste à vous familiariser avec l'anglais. L'anglais, pas le parler forcément, mais l'anglais, l'écoute, et l'écoute en tout cas, et peut-être la lecture. L'écoute et la lecture, ça va vraiment vous aider. Si vous savez parler anglais, c'est déjà bon. Si vous savez parler, écrire, lire, c'est déjà bon. Mais si vous ne savez faire aucun des trois, alors je vous conseillerais de vous intéresser à l'anglais parlé, enfin l'écoute de l'anglais et l'écriture de l'anglais. Peut-être le parler si vous voulez. Le parler vient automatiquement. Si vous savez entendre, si vous savez comprendre l'anglais, automatiquement vous allez savoir parler. Donc favoriser l'écoute de l'anglais et la lecture de l'anglais. Parce que automatiquement dans la programmation, vous allez vous rendre compte, ou comme vous vous êtes déjà rendu compte, vous rencontrez le 3/4 du temps des choses qui sont écrites en anglais. Et si vous ne savez pas lire l'anglais au départ, ce n'est pas un problème. Moi, ce que je faisais au début, quand je ne comprenais pas toutes les choses qui étaient écrites, j'allais tranquillement sur mon écran, j'ouvrais deux fenêtres à la moitié de l'écran, donc une fenêtre à la moitié de l'écran, l'autre fenêtre à l'autre moitié de l'écran. À gauche, j'avais Google Translate. À droite, j'avais le texte que je devais lire. Et à chaque fois que je ne comprenais pas, je copiais la partie-là, je la collais sur Google Translate, je la traduisais dans la langue que je devais comprendre et je continuais comme ça. Au départ, j'ai commencé comme ça. Mais avec le temps, à force de voir et d'entendre et de lire les mêmes choses, d'entendre les mêmes termes, de lire les mêmes termes, vous allez vous rendre compte en fait que ça va pénétrer. Donc, si vous n'aviez pas d'affinité avec l'anglais, si vous détestiez l'anglais, alors je vais vous inviter vraiment à vous séparer de cette façon de voir l'anglais en fait. Vous devez peut-être commencer par accepter l'anglais, l'avoir d'un tout autre œil, parce que à partir du moment où vous détestez quelque chose, vous ne serez pas ouvert à l'accueillir en fait, et donc vous ne pourrez pas la laisser vous pénétrer. Donc, si vous détestiez l'anglais, commencez par vous libérer de cette façon de voir l'anglais, de regarder l'anglais. Soyez ouvert à l'anglais déjà, accueillez l'anglais tranquillement. Et une fois que vous êtes ouvert à l'anglais, quand vous allez l'écouter, quand vous allez le lire, vous allez sentir que vous allez comme ça le comprendre. Bien sûr, il faudra faire des exercices. Des exercices comment de temps en temps, si vous regardez des films ou des documentaires en anglais, alors essayez de mettre le sous-titre en français et écoutez l'anglais en question. Écoutez l'anglais et mettez le sous-titre en français. Comme ça, au moins, vous allez savoir certains mots, comprendre certains mots et tout ça. Et donc, de temps en temps, vous pouvez renverser. Écouter des films en français et mettre les sous-titres en anglais. Au moins, ça va vous aider maintenant pour la lecture. Donc, pendant que vous regardez des films, faites cet exercice-là d'écouter de temps en temps les sous-titres en anglais pour essayer de capter certains mots
visuellement, parce que déjà, le cerveau, il est très malin, il est très intelligent. Une fois qu'il a vu un mot quelque part et qu'il l'a associé à une prononciation, ça reste en fait. Donc, amusez-vous, entraînez-vous à lire des sous-titres dans les films que vous aimez. C'est très, très important d'apprendre avec les choses que l'on aime, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce que quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas et que vous essayez d'apprendre, ça ne va jamais pénétrer. Donc, avantagez et entraînez-vous à apprendre l'anglais avec les choses que vous-même vous aimez. Si c'est la cuisine que vous aimez, alors allez voir des tutoriels de cuisine. Mais par contre, là, vous allez mettre des termes, des sous-titres en anglais et le tutoriel en français. Et de temps en temps, changer. Si le tutoriel est à la version anglaise, mettez-la en anglais. Mettez-le en anglais et remettez les sous-titres en français pour essayer de capter l'anglais, l'écoute de l'anglais. Et ça va vraiment beaucoup vous aider parce que vos sens sont très intelligents et une fois qu'ils ont capté les choses, ils les retiennent automatiquement et ça ne va plus jamais ressortir. Donc, la deuxième astuce, comme je disais, c'est de vraiment vous intéresser à l'anglais, de vous ouvrir à l'anglais. Si vous détestiez l'anglais, débarrassez-vous de ce sentiment que vous aviez par rapport à l'anglais. Ouvrez-vous à l'anglais. Et ça va vraiment beaucoup vous aider parce que de toutes les façons, dans la programmation se fait en anglais. Tous les termes utilisés dans la programmation sont en anglais. Bien sûr, il y a des livres, des tutoriels et beaucoup de choses qui peuvent être en français, en néerlandais, en tout ce que vous voulez. Mais au départ, quand ça vient de sortir, c'est toujours en anglais. Et quand les francophones ou les néerlandophones ou les autres communautés ou langues n'ont pas encore fait les traductions, donc vous êtes bloqué dans l'anglais. Donc d'une façon ou d'une autre, vous devez quand même pouvoir vous débrouiller avec l'anglais. Donc voilà, ça c'était la deuxième astuce. Alors la troisième astuce maintenant, consiste à faire quelque chose que je fais beaucoup et qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide aussi beaucoup, en tout cas même en ce moment, déjà que j'ai démissionné de mon travail. C'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup. C'est aller rencontrer les gens qui font de la programmation physiquement ou peut-être virtuellement, c'est aussi important. Mais si vous n'arrivez pas à le faire virtuellement, allez le faire physiquement. Surtout ceux qui habitent en Europe, je vais vous conseiller ce qu'on appelle les meet-up. Meet-up, je ne sais pas comment on dit ça. En ligne, c'est une plateforme qui regroupe toutes les personnes qui ont des passions ou des choses à partager avec les gens. Et ces choses-là, en fait, elles les partagent souvent en ligne et très souvent physiquement. Et la plupart des cas, les meet-ups sont gratuits. Donc, il peut y avoir des meet-ups dans la programmation. Il y aura peut-être 2-3 personnes qui sont passionnées par la programmation et qui aimeraient partager leur passion avec des gens qui sont intéressés à la programmation. Et donc, ils vont ouvrir un groupe sur le meet-up et les gens vont s'inscrire sur leur groupe-là et eux, ils vont à chaque fois envoyer des invitations ou des notifications pour faire savoir aux gens que voilà, ce vendredi, on a une réunion meet-up, on va parler de tel sujet. Et vous êtes bienvenus de telle heure à telle heure. Et donc, à chaque fois, quand il y a des réunions, des meet-up, vous recevez, si vous êtes inscrit sur leur groupe, vous recevrez des notifications par mail, ou si vous avez l'application, vous allez recevoir des notifications à travers l'application. Alors, les meet-ups, ce n'est pas seulement en programmation, il y a dans tous les domaines de travail, en cuisine, en couture, en tout ce que vous voulez. Et moi, comme dans ce sujet de ma vidéo, il s'agit de la programmation, moi, je vais très souvent dans différents meet-ups de la programmation. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les meet-ups, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens qui viennent dans les meet-ups sont des gens qui viennent apprendre quelque chose de nouveau. Donc, d'un côté, on a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et de l'autre côté, il y a des gens qui viennent apprendre de nouvelles choses. Moi, par exemple, j'ai déjà appris beaucoup de langages, déjà par mes études, mais après mes études, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué à développer des connaissances dans les langages qui sont ressortis après, parce que quand j'étais aux études, il y avait des langages qui existent aujourd'hui, mais qui n'existaient pas à l'époque. Mais ces langages-là que j'ai appris, qui existent aujourd'hui, que j'ai apprises, je les ai appris par mes propres recherches, mes propres auto-formations ou des formations payantes que j'ai pu bénéficier quand je travaillais en entreprise. Et pour d'autres, je les ai suivis moi-même. Et de temps en temps, je vais dans des meet-up pour apprendre, pour me mettre avec des autres programmeurs qui vont apprendre des choses, qui vont partager des choses. Et c'est comme ça que j'évolue aussi de temps en temps. Enfin, très souvent, pas de temps en temps, très souvent. Et donc, ce que je vous conseille, en fait, pour ceux qui sont en Europe, vous allez sur le site web meetup.com, c'est M de maman, E de Édouard, donc M de maman, 2 fois E, T de Théodore, U de Ursule,
P de papa. Donc, 3 fois W, meetup.com. Et là, vous allez chercher par exemple programmation ou programmation en Java, programmation en C#, programmation en Kotlin ou bien programming. Faites des recherches comme vous voulez en français, en anglais, tout ce que vous voulez. Dans le langage que vous voulez, vous pouvez chercher en Java, en C#, en Kotlin, en JavaScript, en PHP, vous pouvez chercher. Et une fois que vous avez fait cette recherche-là, essayez de raffiner la recherche jusque dans votre quartier. Donc, le plus proche de chez vous à la maison. Ce sera vraiment très avantageux de trouver des groupes de meet-up qui sont pas loin de la maison. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, les meet-up, la plupart des cas, se font physiquement. Et ça se passe aussi la nuit, entre 19h30 et 23h30 pour la plupart. Ou 22h30, donc 22h30, 23h30, ça dépend du pays où vous vivez. Moi, je vis aux Pays-Bas. Ici, les meet-up vont de 19h juste, je crois, jusqu'à 23h juste. Donc, en fonction de où vous habitez, en fonction des horaires, les meet-up se font pour la plupart des cas dans la soirée. Pourquoi ça se passe en soirée? Parce que, comme je disais, ce sont des gens, enfin, les gens qui viennent là-bas sont des gens qui viennent apprendre des nouvelles choses. C'est toutes les personnes qui ont une vie à côté, donc qui ont déjà un travail, qui ont déjà une vie, voilà, qui font déjà autre chose, mais d'un autre côté, elles ressentent le besoin de se développer dans d'autres secteurs. Et elles n'ont pas souvent envie d'aller se former dans des formations, il faut payer, et elles n'ont pas souvent besoin de... Voilà. Et donc, aller dans des meet-ups comme ça, vous croisez des gens qui sont là aussi comme vous, et qui viennent, par exemple, apprendre quelque chose de nouveau, et vous vous retrouvez dans un groupe de plusieurs personnes. C'est pas des très gros groupes, hein, donc de toute façon il faut s'inscrire à l'avance. Vous vous retrouvez à tout le monde qui est là, le 3/4 est là pour apprendre quelque chose de nouveau. Et donc chacun vient avec par exemple en programmation, quand tu viens apprendre un nouveau langage, tu viens par exemple, avec un projet que tu veux créer, parce que c'est bien d'apprendre en créant. Tu veux apprendre quelque chose, dis-toi, voilà, je vais faire un projet qui va créer ça. Et donc, tu vas travailler sur ton projet tout en apprenant ce langage-là. Et quand tu es là, tu travailles, quand tu as des difficultés, il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner, pour vous accompagner. Quand vous avez des difficultés, vous pouvez poser des questions, quelqu'un peut venir vous aider. Donc, toutes les personnes qui sont assises dans cette salle-là ont chacune un projet différent, un projet personnel. Maintenant, il y a des gens qui accompagnent, qui peuvent répondre à vos questions, vous donner des astuces, des choses comme ça. Et quand vous êtes là, vous allez soit suivre votre propre tutoriel, vous allez sur Google, vous allez faire des formations comme vous voulez. Peu importe. Le truc, c'est que c'est l'ambiance qui compte, c'est le fait que quand vous êtes bloqué, vous savez que la personne en face de vous peut répondre à vos questions, la personne à votre gauche, la personne à votre droite, ou les deux personnes qui vous accompagnent. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là, qui peut vous donner un avis, qui peut vous donner un conseil, qui peut vous aider dans ce que vous faites. Et c'est vraiment moi j'aime bien l'ambiance qui est là. C'est vrai que j'y vais très souvent. Moi, je vais toujours dans les meet-up qui sont pas loin de la maison, au moins à 20 minutes de la maison. Comme je disais, cherchez des meet-up et essayez de voir s'il n'y a pas des meet-up pas très loin de chez vous. Et s'il y en a plus loin, essayez à chaque fois regarder si c'est plus loin, mais par rapport à chez vous, que ce soit le plus proche en fait. Et ce sera très avantageux parce que vous pouvez y aller le soir et revenir à la maison sans avoir à vous taper des heures de voyage. Et maintenant, si les meet-ups sont vraiment à distance, à 2 heures de chez vous, là, je ne sais pas quoi vous dire. Vous pouvez peut-être voir s'il y a des meet-ups en ligne. Mais en ligne, c'est difficile parce que, en fait, l'ambiance n'est pas la même. En fait, parce qu'en ligne, il y a quelqu'un qui parle et qui vous enseigne. Et vous, de votre côté, vous avez vos questions, vous pouvez lever la main, répondre. Ça se passe souvent sur Zoom ou sur Web, j'ai oublié le nom. Une autre plateforme quelconque là qui ressemble un peu à Zoom, une plateforme de vidéoconférence. Et ce n'est pas aussi facile d'appeler quelqu'un à vos côtés, venez, viens voir mon écran, regarde ce qui se passe sur mon écran, voilà, qu'est-ce que je dois faire, toi. C'est vraiment différent. Donc, il y a des meet-ups aussi en ligne, mais c'est différent. Moi, je conseille vraiment d'aller dans des meet-ups physiques. Ça va vraiment vous aider, de vous sentir vraiment dans la peau, et vous allez vraiment ressentir ce que c'est qu'être au milieu des programmeurs et tout. Et vous allez vous imprégner de ça et ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, je vais m'arrêter ici avec ma vidéo et j'espère que ces 3 astuces peuvent vraiment vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai là toujours pour vous répondre. Allez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.